Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un nouvel oracle. Donc c'est le Goddess Power Oracle. Excusez-moi pour la prononciation de ce nom d'oracle. J'ai un accent... bref, passons. Donc qui a été réalisé par Colette Baron-Red et qui est illustré par Jenna Della Grottaglia. J'adore cette illustratrice, elle fait un travail à chaque fois magnifique. Elle a illustré le Mystical Shaman Oracle que je vais bientôt vous présenter parce qu'il a été édité en français, donc je l'ai commandé, je vais bientôt le recevoir. Elle a aussi illustré le tarot de la bienveillance, elle a aussi illustré le Spiritual Animal Oracle que vous allez voir ainsi sous peu, je sais plus si c'est comme ça qu'on dit, bref, que vous allez bientôt voir sur la chaîne parce que c'est la prochaine vidéo que je vais filmer. Et donc voilà, donc j'ai trouvé cet oracle, donc le Goddess, je sais pas comment ça se prononce, Goddess, bon, Goddess Power Oracle, donc qui est, c'est bon, par contre il est en anglais, c'est le petit hic, mais je vais vous expliquer après. Donc voilà, donc il est présenté dans un coffret, elle fait souvent des beaux coffrets comme ça. Et donc j'ai craqué, excusez-moi. J'ai craqué pour cet oracle. Je pense que je craquerai à chaque fois qu'il y aura cette illustratrice. Voilà. Parce qu'en gros, c'est elle qui me fait craquer pour les jeux. C'est pas forcément Colette. J'ai aucune affinité particulière avec elle. Donc voilà. Bref, passons à la présentation du jeu. Donc c'est un très beau boîtier, comme ceci. Donc là, on a quelques mots de l'autrice. Autrice, ça veut rien dire. De l'auteur. Et voilà, donc il y a un coffret qui s'ouvre comme ceci. Voilà, on a cette magnifique boîte avec cette magnifique déesse. Et donc ça s'ouvre, c'est aimanté là sur le côté, donc ça s'ouvre comme ceci. Et là-dedans, on va retrouver un petit message. Et là, on a le livret, donc le pouvoir de l'oracle. Donc voici comment il se présente. Là au début on a des tirages, voilà, quelques tirages, voilà, des explications comme dans chaque livret de toute manière. Excusez-moi, je suis un peu tout près je pense. Donc voilà, là il y a des tirages et tout ça. Mais ça sert à rien que je vous le montre parce que c'est en anglais et là je comprends pas tout. Je vais vous expliquer par la suite. Et donc après on a les messages des déesses. Donc voilà, on va regarder les cartes tout à l'heure, de toute manière. Donc voilà, à chaque fois, c'est des beaux livrets qu'elle fait, hein, c'est pas des petits trucs tout bidons, quoi. Ce sont des beaux livrets à avoir. Et en plus, il est magnifique. Donc voilà. Et là, donc, on a le magnifique jeu. Excusez-moi si j'ai encore bougé la truc. On a le magnifique jeu, donc, qui est encore dans une boîte. Donc, vous voyez. Hop, on va tout ça bouger ça sur le côté. Voilà. Et donc il s'ouvre comme ceci. Alors je l'ai même pas encore touché, vous savez quoi? Parce que je voulais vous le présenter dans l'ordre. Alors je l'ai même pas touché. Et donc voilà le magnifique oracle. Donc là, c'est toujours des boîtes bien rigides. Donc voilà. Attendez, je vais pousser ça plus loin. Hop. Voilà, on y va un peu mieux. Voilà. Et donc voici les cartes. Donc le dos, voyons, on va bien le voir là. Ouais, il est juste magnifique. C'est vraiment un très beau dos. J'adore. Et voilà le devant. Donc, ce sont à chaque fois des cartes épaisses, des cartes, j'allais dire en carton, en papier épais. Donc voilà, les cartes sont assez épaisses. C'est à chaque fois, de toute manière, à part le tarot de la bienveillance qui est comment on dit, brillant, qui a le papier glossy. Là, c'est du papier mat et à chaque fois, du coup, les jeux glissent pas très bien. C'est le même problème sur le Mystical Shaman Oracle. En soi, c'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est un peu gênant. Il faut manipuler pour que ça glisse mieux. Claire de la Lune avait donné une astuce pour faire le côté en doré. Je vais peut-être tenter, on va voir. Mais après, ça risque de... J'avais tenté une fois sur une carte de l'oracle G et j'avais l'impression que ça abîmait le stylo plus qu'autre chose, donc je sais pas trop si je vais le faire. Enfin, je vais voir. Et donc voilà. Bah, écoutez, je vous montre toutes les cartes qu'il y a. Donc, vous voyez, on a le nom de la déesse et mot-clé la correspondant. Qui lui correspond, quoi. Vous avez compris.
Et voilà, donc en fait ce que je compte faire, et donc si j'arrive à faire ce travail, je vous le partagerai. Je compte traduire le guidebook en français pour qu'il soit accessible au plus de monde possible. Et donc après je le mettrai disponible quelque part, ou je ne sais pas. Voilà, pour que ça puisse vraiment profiter. Alice Tanka avait traduit le Mystical Shaman Oracle et en a fait profiter tout le monde. Et bien écoutez, c'est pas tout le temps elle qui va faire ce travail, donc j'espère être à la hauteur d'Alice et de pouvoir réussir à traduire le guidebook. Donc voilà, donc moi je vais m'aider de l'application Google Traduction parce que je ne suis pas bilingue, donc je vais pas pouvoir le faire comme ça. Et comme certaines, en tout cas Alice vit au Canada, donc je pense qu'elle est bilingue et elle a pu le traduire de cette façon. Et du coup je compte utiliser cette application. Enfin voilà, je vais essayer de faire quelque chose de propre, de joli et vous le partager dès que ce sera possible. Comme ça vous pourrez aussi profiter de ces belles cartes et de ces beaux messages qui vont avec. Donc voilà, alors je ne sais pas certainement comment il se prononce, d'accord, donc ne vous moquez pas de moi. Donc voilà, donc on a Hene, voilà, hein, c'est une déesse, donc adaptabilité. Ensuite nous avons Aphrodite pour l'amour, Arianrhod pour le temps, Artémis, Focus, je sais pas, Focus, Athéna, ça je ne sais pas. Knowledge, la chouette, non c'est pas comme ça la chouette. Je ne sais pas, là franchement je vais pas vous dire n'importe quoi, mais bon. Concentrez-vous sur les images. Et si vous savez traduire, tant mieux. Hop là, Benzaïten pour la beauté. Branwen pour, je ne sais pas, pour le, je sais pas, je sais pas. C'est ça, je parais bête là du coup, hein, mais franchement, je sais pas du tout. Brigid pour la créative sport, que je sais pas ce que c'est. Ceridwin. Danu pour l'assurance. Vous voyez comme les cartes sont superbes quand même. Et elles sont vraiment épaisses les cartes. Hein. Pour ça c'est vraiment à chaque fois des jeux de qualité. Et en plus je trouve que ces jeux ne sont pas vraiment excessifs quoi. Enfin au niveau prix c'est quand même assez accessible. Déméter. Hélène. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, punaise. Oh, mais vraiment, j'adore cette illustratrice, pardon. L'Ostre, pour le commencement, un nouveau départ. Epona. Freya. Gaïa pour la terre. Green Tara. Gula. Hécate. Hera. Pour les alliances. Estia pour la maison. Iris pour la communication. Excusez-moi si c'est flou. Ah, et fait le focus. Ah, voilà, pardon. Excusez-moi si c'était flou. Istar pour la communion. Isis pour la renaissance. Kali pour la libération. Kuan Yin pour la compassion. Ouh. Lakshmi pour la fortune. Lazy pour la révélation. Lilith pour l'indépendance. Elle est belle, elle, Lilith. Oh là là. Matt. Truth. C'est la vérité, ça? Non. True. Je sais plus. Je sais plus ce que ça veut dire. Bon, Matt en tout cas, ça c'est sûr. C'est vrai, ce sont vraiment des belles cartes. Hein. Oh. Marie pour les miracles. Mama Kila pour la lune. Mama Kocha pour l'eau. Et bien, je vous l'ai dit, les tout neufs, j'ai même encore des cartes qui sont un petit peu collées.
Pardon, Maya pour l'illusion. Métis. Némosine pour le passé. Hop là, j'en ai pris deux là. Morrigan pour la mort et la magie. Mike pour l'ambition. Non, Nike, pardon. Ouais, Nike, excusez-moi. Nyx pour les secrets. Ocean pour la générosité. Parvati pour la dévolution. Perséphone pour l'inexpérience. Rhea pour je ne sais pas quoi. Saraswati. Shakti pour la transformation. Skuld pour le futur. Sophia. Spider-Woman pour la co-création. Usume pour l'humour. Elle est belle. Alors, White Buffalo Calf Woman pour la référence. Buffle blanc, Calf Woman, je ne sais pas. Calf, je sais pas ce que ça veut dire. Ihi ou Yi pour le soleil. Et Yuki Onna pour je ne sais quoi. Qui est très belle aussi. Donc voilà pour les cartes. Voici le dos qui est juste magnifique. Voilà. Elles ont pris une sale forme là. Quand ils envoient le paquet, il y a le plastique autour là. Là c'était du papier en l'occurrence, mais ça m'a déformé les cartes un petit peu. Du coup c'est un peu incurvé. Enfin voilà. Donc voilà pour la présentation de cet oracle que je trouve juste sublime. Voilà, il me tarde de tout traduire pour pouvoir bien l'utiliser. Et voilà. Mais écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet oracle, si vous pensez l'acquérir. Moi je vais m'atteler à la traduction et dès que j'aurai traduit le guidebook, je vous en ferai part. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner pour savoir quand est-ce qu'il sera disponible. Et aussi parce que si ça vous a plu, pour ne louper aucune vidéo, vous voyez sur la chaîne, il y a des guidances et tout ça. Voilà, je fais plusieurs trucs, donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie de me dire. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!